Bon, d'abord on enlève l'écrou de l'arrière. Cet écrou là, que du coup j'ai été obligé de convaincre de sortir. Hein. À un moment il faut se montrer convaincant quand il y a des récalcitrants. Voilà. Et maintenant on va attaquer le reste du démontage de la broche. Ça c'est la vis qui maintient le pignon qui l'arrête en translation. On va tester la 3. Voilà. Donc là on va le tirer par là avec des serre-joints pour le sortir un peu. Soit on le tire, soit on le pousse. Le mieux étant de le pousser ce pignon là par rapport à l'avant, comme ça on force sur rien. Est-ce qu'on a assez de débattement pour pousser? Non, ça passe pas. On va tirer un peu. Il faut tirer les deux en même temps pour exercer une force identique à peu près. Voilà, on voit qu'il avance. Voilà, là ça fait clac. C'est rentré en contact avec le pignon. On arrête tout de suite, on force pas. On va commencer à dévisser les flasques. On dévisse les flasques parce qu'il y a des vis ici, il y en a 3. Ça y est, les vis des flasques sont dévissées. On pousse ce pignon là vers là. Mais attention, en bas il y a quand même un deuxième pignon qui doit rentrer en contact de celui-ci. C'est le pignon d'embrayage du bas. Si on pousse ça et qu'on ne fait pas attention à la pignon du bas, le pignon du bas peut coincer. Parce que là c'est un double. Hein. Il y a le premier là et le deuxième là-bas. Le deuxième pignon peut coincer avec celui-là et du coup on n'arrivera pas à repousser celui-ci. Maintenant on va dévisser les bagues ici. Donc il y a une bague de serrage et après il y aura la bague de précontrainte. On va dévisser. Et je me suis fabriqué une clé à l'arrache qui permet de rentrer parce que ma clé Facom à ergo elle rentre pas. Alors là on voit bien l'écrou à ergo. Moi il faut taper dessus avec un maillet tranquille. Et normalement un jet qui est moins résistant que l'écrou pour pas l'abîmer. Voilà. Et voilà, il vient déjà. Parfait. Je sais pas si on voit, mais ouais, il tourne, parfait. Donc là, on le fait tourner un peu. Ok. Il va falloir faire très attention. Il y a une clavette ici pour ce gros pignon là. Quand on va tirer la broche par là, il faut pas que la clavette rentre dans les bagues et que ça coince. Ça, il faudra faire attention. Celle-là, la prochaine fois, je la ferai peut-être différemment. Hop. Et après... Et voilà. Là. Hop. Je vais vous avouer que cette affaire-là me rend claustrophobe. Encore. Maintenant qu'on a poussé un peu ce pignon, on a dévissé l'écrou de précontrainte, les deux écrous. Maintenant il est l'heure de pousser un petit peu la broche. Du coup ce pignon là va repartir par là et on va le retirer vers là. Vue globale, il y a ce pignon derrière qui est lui aussi en manchet de force. Ça on dévisse pas parce que c'est pour l'ensemble de la poulie. Là le pignon il est en manchet de force. Il y a une cale ici, il y a une clavette en bas. Derrière il y avait ce fameux pignon. Je me suis montré convaincant. Et donc en tirant la broche, ce pignon là va glisser directement, tout tranquillement. Paf, voilà. Et là, est-ce qu'il y a encore du mou? On dirait pas. Voilà, là on voit que ça bouge. C'est parfait. Là on a un morceau de flasque ici. Ça, c'est la bague de précontrainte. Ici on a l'anneau qui permettait de fixer vraiment la précontrainte. Enfin, bloquer l'écrou de précontrainte. Là c'est l'écrou de précontrainte et derrière il y a le roulement. Voilà, on a encore de l'espace dispo. Donc on va encore tourner celui-là, c'est l'écrou de précontrainte. Et juste derrière il y a un gros espace avec le roulement. Voilà.
Là on voit qu'on est plutôt bien bloqué. Maintenant va être le moment de repousser encore ce pignon. C'est pas parfait parce que je vais devoir le pousser sur les dents. Voilà. Parfait. Voilà. Alors maintenant, on va quand même vérifier l'histoire de la clavette. Voilà, on a encore de la marge. En fait, il faut pas qu'on se fasse bloquer les bagues par la clavette. Et je vais montrer ça plus en détail là, vite fait. Donc voilà notre petite clavette. Elle est là. Là c'est la flasque pomme. Et là c'est la clavette. Et quand on tourne de l'autre côté, on a le trou pour le pignon, enfin la vis pointeau. On a le trou de la vis pointeau pour éviter le mouvement en translation de ce gros pignon là. Et ça c'est la bague de fixation de la bague de serrage qui est là. Bague de contrainte. Donc tout à l'heure on a vu que la broche s'est arrêtée. Elle s'est pas arrêtée pour n'importe quelle raison. C'est simplement que le roulement a atteint la bague de précontrainte ici. Donc on dévisse encore. Et ça va être des allers-retours incessants entre visser et dévisser. Alors, pour pas se faire avoir avec la clavette, voilà qui est là, on va mettre d'ores et déjà ce pignon dessus, et on va continuer de dévisser le gros. Et on va faire extrêmement attention lorsqu'on va repousser de nouveau la broche. Donc je rappelle que ce roulement de broche est censé être coulissant. Là, on voit que ça bougeait. Maintenant, effectivement, le pignon n'est pas encore sur la clavette, donc on va le lever. Et hop, vas-y mon coco. Voilà. On commence à voir apparaître le roulement de devant. Il est beau, hein. Vas-y mon beau pignon, repousse-toi. Montre-nous comment t'es gentil. Ah là, la broche elle avance là, je sais pas si on voit. Ouais, le pignon il recule, nickel. Là, on a senti que le pignon a touché celui-ci, donc on arrête direct, on force pas. On voit que la clavette est bien sortie. C'est pas mal. Ça a bloqué peut-être parce qu'on a touché la bague de précontrainte avec la clavette. Allez mon coco, et après on continue. L'autre partie, voilà. Ah, le roulement s'est désolidarisé. On voit qu'il bouge là. Voilà, il bouge. Donc le roulement bouge, ça veut dire qu'il est plus sur l'arbre. Je rappelle, c'est la partie interne du roulement qui est glissante. Hein. Donc il nous reste encore le pignon à bouger. Parce que là, on voit qu'il est encore fixé sur cette là et pas sur les dents. Meilleur appui. Et là, boum, on voit la broche, elle avance. Yes. Il y va tranquille. Oh, là, on sent que ça... On sent que ça tombe. Et si ça tombe, ça veut dire que derrière l'écrou, il est libre. Voilà, mon petit écrou, il est libre. Yes. On tire doucement et on vérifie quand est-ce qu'on peut sortir ce pignon-là. Voilà. Attention, la flasque fait un repérage parce que elle ne se met que dans une position. Donc si on pousse et qu'on se rend compte qu'on n'a pas la bonne position, on est cuit, il faut ressortir. La misère. Là, c'est la partie où il y a le roulement glissant. Là, c'est le filetage sur lequel il y a la bague de contrainte, précharge, peu importe. Et la bague de fixation de cette bague de précharge. Là, on aperçoit la clavette. Yes, on aperçoit la clavette du pignon. Alors, comment on fait en sorte que tout ça ne tombe pas? Eh ben, une barre dedans. Hein. On sort la branche, mais on laisse la barre. Et maintenant, tout tranquillement, on y va. On a des gants qui sont propres, donc on pourrait toucher cette partie-là. C'est pas crucial. Yes, doucement, doucement, on y va. Et là, on a tout qui tient sur la barre. Donc on n'a même pas besoin de les toucher. Moi, je vais sortir cet ensemble de poulies parce que c'est ça dont les roulements sont morts. Et le Dremel va convaincre cette petite bague-là de s'ouvrir. Le Dremel va être convaincant, comme il l'a été avec l'écrou de derrière. Voilà, j'ai tout essayé pour le sortir, mais ça marche pas.
Donc bref. On dévisse les 4 vis là. Après on passe par en dessous avec un morceau de bois et un maillet pour tapoter sur les espaces qui restent de manière à sortir ces trucs là. Les vis, on peut aussi un peu les desserrer, mais les vis permettent de fixer les flasques, on va le voir. Il faudra faire vraiment attention quand on le remettra. Bon, j'ai sorti les pignons. Maintenant, on va sortir justement les caches et le sous-ensemble poulie. On dessert les bazars. Et hop. Voilà. Voilà. Hop, il est là. On est certain de ne pas abîmer grand chose. Voilà. On voit bien du coup les petits trous ici. Il y en a 4. Avec des vis pointeaux qui vont sur les petits trous dans les flasques. Voilà. Les petits trous, il y en a 2 par la face, un par là, un par là. Et là sur la face arrière, un là, un là. Et du coup ça les permet de les maintenir. Et au milieu il y a le roulement qui est mort. Ces bagues là, je sais pas exactement quoi ça sert. Bon voilà, les 2 caches sont enlevées. Maintenant, comment on enlève tout ça? On peut utiliser des méthodes... on va essayer de trouver une méthode qui empêche de casser quoi que ce soit. Pour ça, toujours pareil, j'aime bien mon maillet. Et je vais taper avec un morceau de bois au niveau de la poulie du bas. Alors, est-ce que ça part maintenant? Yes. Yes. Il est levé. Oh, putain ça. Bon là mon go, c'est toi qui es mort. Ça c'est moche. Maintenant on va essayer de voir comment on peut enlever cet écrou là. On va utiliser de différentes méthodes pour le convaincre de sortir. J'ai essayé pas mal de choses quand c'était en place, ça n'a pas voulu. Maintenant le moment est venu d'être un peu plus convaincant.